Salut, 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 ça fait longtemps. Ce vin n'est plus bon. C'est mon goût ou c'est... Bon, peu importe, peu importe. J'ai ramené ceci de mon dernier voyage en Europe. La cuisine alsacienne, 53 recettes authentiques. J'adore voyager. Pour moi, c'est principalement manger et me perdre. Deux choses que je réussis à merveille. Et là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une petite recette alsacienne, hein? Question de me donner un petit défi et de combler mon manque d'exotisme. Parce qu'une visite aux Trois Brasseurs, c'est pas toujours la solution. L'Alsace, c'est une région magnifique de la France située à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse. Je dirais que son seul défaut, c'est probablement que c'est dur à prononcer. En fait, je pensais juste à mon coq, je trouve ça difficile à prononcer. Sinon, tout ce qui se mange là-bas est excellent, à commencer par leur fameuse tarte flambée, les Flammkuche. Moi, j'ai opté pour la Zwiebelkuche et je vous laisse 5 secondes pour deviner c'est quoi. Non, Chris, il était pas bon. Pourquoi je bois? Juste de même, mais... Non, mais diantre! Non! J'ai un nouveau trépied puis je trouve pas la manivelle pour empêcher que ça penche. Il y en a 3, 4, je sais pas c'est à quelle. C'est à quelle? Ça commence très bien. Bonjour! Ça c'est bonjour en dialecte alsacien. Et ça va s'arrêter là. Appelez-moi Madame Polyglotte. Alors voici pourquoi je me lance dans la confection d'une tarte à l'oignon. Résultat de mon panier de légumes, insistant sur l'oignon quand même. Bon, il faut 1 kg de gros oignons. Je sais pas c'est quoi 1 kg. Voilà, c'est avec les conversions en grammes et en... Comment me faire dire, c'est ma vie. Et de chercher mon sel aussi. Il est là. Les amateurs de bons oignons jaunes vont se régaler avec les oignons de ce filet de 1 kg, soit 7 oignons jaunes. C'est quand même des petits oignons, alors je vais en mettre plus que ça. Et surtout, je veux vider ce foutu comptoir. Faut quand même que je coupe. Alors, j'ai sélectionné mes oignons. Vous êtes choisis. Celui-là, c'est limite un oignon vert. Mais vous savez ce qu'on dit à propos de ça? Absolument rien. Lançons-nous! Bol. Je vais pleurer ma vie. Tu peux voir mes pleurs. Pleure. Pleure dans ma cuisine. J'ai commencé à couper, on était le 22 mai. Je dirais qu'on est à peu près rendu au mois de juin. Est-ce que c'est long? Le sentiment du devoir accompli. C'est une joke! Là, on est rendu à une étape qui me tente fuck all. Mais j'en ai pas trouvé à l'épicerie et ça s'appelle faire de la pâte brisée. C'est pas ma force. Si tu la forces à quelqu'un, si oui, appelle-moi. Mais bon, j'ai demandé à mon ami Ricardo comme un fort dans la nuit. J'ai trouvé une recette et je vais m'y mettre. Je vais mettre la main à la pâte. Ok, go. T'es capable. Prends de la bière. Faut pas que je panique. Ouh, farine pâte brisée. 2 tasses et quart de farine tout usage non blanchie. 1 quart de cuillère à thé de sel. 3 quarts de tasse de beurre non salé, froid et coupé en dés. Comme ceci. Cette technique me rend perplexe. Incorporez le beurre dans la farine à l'aide d'un coupe-pâte ou de 2 couteaux afin d'obtenir une texture granuleuse. 2 couteaux. C'est quoi un coupe-pâte first? Je savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est censé faire? Coupe-pâte. Oh mon dieu, ok. Bon, je viens de voir ça a l'air de quoi un coupe-pâte, mais 2 couteaux, ça fait aucun sens. Entre ça, on dirait comme un poing américain en métal, mais fait de lame. Comme ça. Il faut que ça a l'air de la texture de petits pois. Alerte Amber, je recherche un petit pois. Je tiens à dire que je travaille dans un bar où parfois je dois faire de la cuisine. Merci de me faire confiance, mais sérieux. Je sais ce que je vais faire. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais faire tomber des affaires. Regarde, comme ça. Je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais c'est parce que tout se coince dans le pile patate, là, mais qui ne risque rien de rien. Et moi, je vais avoir une pâte brisée. Cette chose me rend folle de joie, bien sûr, de joie.
Ajoutez l'eau graduellement en soulevant et en tournant le mélange à l'aide d'une spatule pour éviter qu'une partie ne devienne plus mouillée qu'une autre. Mais c'est de la magie noire cette chose. Ils disent 6 cuillères à soupe d'eau glacée. Calvasse. Puis il faut pas que les parties se mouillent, mais je mets de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Faut pas que les parties se mouillent. Faut pas quelle partie se mouille. Chris, je mets de l'eau dans la farine. Ça défie la logique. Est-ce que ça... Faut... Ah! Ajouter de l'eau au besoin, une cuillère à la fois, juste assez pour que le mélange se tienne lorsqu'on le presse entre les doigts. Mais oui, mais là, moi, ce que je vois, c'est une giblotte. La seule chose qui va être brisée dans cette pâte, c'est moi, tabarnak! Je vous reviens. Cette œuvre d'art contemporaine ne me dit rien. Peut-être un artiste de la relève. Sinon, 2 disques que tu vas envelopper dans de la pellicule plastique et mettre une demi-heure au frigo. Et là, ça va faire des trucs un peu plus plaisants quand même. J'espère. Je suis prête. En fait, pas là. C'est pas encore assez chaud. Partie facile. Fait que tu mets tout. C'est beaucoup d'oignons. J'avais ça à regarder, mais je vais aller quand même nettoyer le bordel que j'ai fait en attendant. Je trouve que c'est assez réduit puis c'est en train de brunir. Là. Fait que là, il faut y aller. Tu rajoutes 30 g de farine. Oups! Crème fraîche que j'ai trouvée en épicerie. C'était difficile. C'est pas quelque chose d'accessible ici au Québec. Mais bon, à force de recherche, on finit toujours par trouver. On mélange le tout et on va saler, poivrer. Du sel. Je sais pas combien. On enlève du feu. On va rajouter à notre mélange d'oignons 100 g de gruyère. À vue de nez de même, ça n'a pas l'air si hot, mais bon. On va faire confiance en la vie. 3 œufs. Une. Oh non. Fuck. En même temps, je veux-tu la servir à quelqu'un? J'ai des bonnes dents. Ben oui, j'ai encore la coquille, ses doigts. Bravo, fille. Ok. Des œufs de même. Puis tout. Je suis en train de faire une wish Lorraine, moi. T'aurais envie de manger quoi exactement? Bah, je sais pas, par exemple, une quiche Lorraine. Une wish. Une quoi? On dit une wish, Lorraine. T'es sûr? Oh boy. Ouais. Le pire, c'est que je vois les carrés de beurre. Mais ça va-tu être comme farineux ou beurré? C'est comme difficile à dire. Bon, c'est supposé être un beau rond, mais gars. Ça devrait le faire, On va essayer de rendre ça beau. Là, on va mettre ça de même. Comment ils font dans les émissions? Clairement pas comme moi, là, mais ça va-tu gonfler, quoi? Comme ça. Ben, est-ce que j'en ai trop? J'en ai-tu trop? Même pas. Ok, non, ça rentre tout dedans. Cette chose sent bon. Est-ce que j'aurais réussi? Je ne sais pas. Je sais pas, mais on va faire ça comme une petite balle pour faire ça cute. Là, je suis enthousiaste. Là, je suis enthousiaste. Ça marche. Tu sais, si je mets mon pouce de même, ils font ça des fois, là. Qui ça? Oh, je sais pas. Il me semble qu'il n'y en a pas assez, là. Je vais en coller un petit peu. Oh! Oh, je suis comme contente. Alors, tu mets cette petite merveille à 425 degrés Fahrenheit pendant 25 minutes. Oh, je la trouve trop belle. Je suis comme contente. Je renifle, mais c'est les allergies. Je suis pas émue à ce point-là quand même. Dégustation, c'est très proche tout ça. Je voulais faire ça artistique. En fait, on réalise juste que j'ai 37 ans. Alors, quand même. Premier constat, ça goûte l'oignon. Ce qui est somme toute très bon signe. Une bonne chose de régler. Concernant la pâte brisée, mon maître Ricardo avait 2 alternatives. La première étant celle pas possible, avec les 2 couteaux ou le coupe-pâte. Mais si on prenait la peine de lire au complet, il proposait un robot culinaire. Et c'est pas mal sûr que ça aurait été bien plus facile comme ça. Le pire dans tout ça, c'est que je me suis rappelé avoir déjà fait la même maudite erreur quand j'ai essayé de faire la pâte brisée pour un pâte au poulet. Dans la vie, il y en a qui apprennent de leurs erreurs. Je ne suis pas de cette catégorie-là. Sinon, ça goûte aussi bon que ça sentait bon. Pour une fois, je me suis pas énervée pour rien. Mais je dirais que c'est pas mal le gruyère qui fait toute la job. On devrait en mettre dans tout, surtout ce qui goûte pas bon. Et sur cette conclusion pleine de sagesse, il goûte, hein?